Vraiment, hein, je sais que... Enfin, je pense que cet épisode, les gens vont mettre en hôpital psychiatrique. Ils vont se dire, ce mec, ça y est, il a lâché les amarres. Il raconte n'importe quoi. Mais je te jure, sur la vie de ma mère, tout ce que je te raconte est vrai. Et si je manque, ma mère, lui arrive quelque chose. Quoi. Tellement je suis sûr de moi, quoi. Et donc, ils sont tous été à l'aéroport. Ils ont regardé le tableau. Comme ça. Et ils ont dit, bah, on va vivre où? Et ils ont commencé à discuter. Ah, la Chine, un truc, un machin. Et il y a un premier, le fameux mec à Hong Kong, parti s'installer à Shenzhen. Alors lui, il va gagner des centaines de millions. Il va convaincre son cousin de venir avec lui, centaines de millions. Et puis un autre, il va s'installer à Hangzhou, au Guangzhou. Guangzhou. Ouais. Tu n'imagines pas un Libanais qui débarque en 1991 à Guangzhou, l'argent qu'il a en 2025. C'est-à-dire que le mec, c'était À comme mettre l'époque, un... à l'époque, il n'y a rien. Aujourd'hui, C'est c'est même, l'usine du monde. c'est comme mettre un renard dans un poulailler, quoi. Ouais. C'est genre, ils savent tout faire, ils savent. Et là, mon frère, il dit, bah, let's go, on va en Chine. Et il y a son meilleur ami qui s'appelle Hossein Dia, qui le regarde et qui lui dit, Hossein, on va quand même pas baiser des Chinoises toute notre vie. Et donc, mon frère, il le regarde et il fait, ah ouais, putain, j'avais pas pensé à ça. Et lui dit, on m'a parlé d'un pays magique, rempli de femmes, de danse, de boissons, le Brésil. J'adore le réflexe. En fait, le premier truc auquel il pense quand il va immigrer, c'est ah ouais, où est-ce que je vais foutre moi. Et mon frère, aujourd'hui, il raconte cette histoire en disant, putain, si j'avais été en Chine, je serais devenu milliardaire. Au lieu de ça, j'étais au Ouais. marché.